Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait vraiment plaisir parce qu'aujourd'hui je suis content de vous annoncer qu'on reste chez moi pour vous montrer un peu l'élevage des fourmis parce que j'ai eu beaucoup de nouveautés, il y a pas mal d'essaimages en ce moment, j'ai des nouvelles gînes, j'ai des nouveaux trucs et je suis trop content et ça me manquait un peu de vous présenter mon propre élevage. On va voir tout ça ensemble dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous plaira, à de suite. Alors nous voici devant la vitrine, là où il y a toutes mes installations actuellement de fourmis. Il y a eu du changement, voilà, pas trop de nouveautés au niveau des espèces, à part que j'ai pu récupérer quelques gînes en nature lors de certains essaimages. J'ai récolté surtout du Tetramorium et des Formica rufibarbis. Alors ça, la Formica rufibarbis, vous commencez à le savoir pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes vidéos, c'est probablement mon espèce préférée à l'heure actuelle, celle pour qui je prête le plus d'attention. J'en ai récolté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 gînes Formica rufibarbis, donc séparés. C'est une espèce qui est normalement dite monogyne, mais qui accepte la pléométrose. Alors les gînes peuvent accepter d'être ensemble le temps de commencer une fondation et d'avoir les premières ouvrières, mais normalement après, il y a une des deux gînes qui risque de mourir. Je tente la polygynie, même si je suis quasiment sûr que ça ne marchera pas. Je me dis pourquoi pas faire quelques tests, pourquoi pas essayer et justement vous donner le suivi complet et voir jusqu'où ça peut aller, le comportement qu'elles peuvent avoir. Donc je vais essayer avec les Formica rufibarbis, voir ce que ça va donner, même si je sais pertinemment que ça marchera pas. Ça, ce sont les tubes à essai avec mes nouvelles gînes que j'ai récoltées. Alors pour vous donner une idée, on va prendre une gîne rufibarbis, la voici. Alors désolé pour la qualité, j'ai déjà les premiers cocons. Donc visiblement j'ai 3 cocons sur celle-là. Voilà, alors j'ai des gînes rufibarbis. Là c'est là où j'ai mis en fait les deux gînes ensemble, rufibarbis. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Et là on va voir qu'il y a beaucoup plus de couvains du coup que les autres gînes. Soit les ouvrières vont tuer une des deux gînes, soit elles vont tuer les deux gînes, soit il y a les gînes qui vont s'affronter entre elles jusqu'à qu'il y en ait une qui meurt, soit je vais séparer tout ça parce que je vais voir que c'est un gros merdier. En fait il y a tellement de possibilités différentes que je suis tellement curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer que en fin de compte je prends le risque et je me dis pourquoi pas essayer. On va bien voir ce que ça donne. Alors pourquoi je fais autant de récoltes? Je vais vous dire, là je suis à 5 gînes, 6, 7. Alors 7 gînes rufibarbis, donc 2 que j'ai mis ensemble, 5 séparés. C'est tout simplement parce que déjà j'aimerais en garder au moins une ou deux fondations pour moi en espérant qu'elles tiennent l'hiver. Donc si je fais une connerie lors de la diapose, j'ai peur de perdre mes gînes. Pour l'instant j'en prends plusieurs. Après ce qui se passe c'est qu'après diapose, je risque de demander avec certains d'entre vous si vous avez d'autres espèces de fourmis et voir pour s'organiser, pourquoi pas, des échanges. Regardez-moi tout ce couvain de dingue. Donc la gîne. Le développement c'est un truc de fou. Et là on va ouvrir. Que je puisse bien vous montrer. Alors j'ai mis des petites vis comme ça. Avec un petit boulon, c'est juste en fait pour faciliter l'accès rentrer à l'intérieur parce que quand la gîne elle change de tube, elle a vraiment du mal avec ses grosses fesses à pouvoir passer, que là au moins elle passe beaucoup plus facilement. Le voici, le tout premier major de ma colonie. Il est déjà énorme, malgré que ça soit le premier. J'espère que les autres arriveront très bientôt. Alors je les ai toujours pas mis dans le building parce que, tout simplement parce que le building, j'hésite encore à mettre cette espèce dedans ou si je vais pas en mettre une autre. Je sais pas trop parce que je me vois bien aussi avec les Formica rufibarbis dedans, je sais pas trop. Alors en attendant, comme j'hésitais, je les ai mis là dedans.
Bon, il n'y a rien de trop esthétique, mais alors niveau qualité pour les prises de vue, franchement, comme ça, les nids plexi, on a une visibilité de malade. Il faut dire quand même la vérité. Même si ça fait un peu labo, franchement, je kiffe quoi. Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ça fait quelque chose pour vous, mais pour moi c'est déjà énorme. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!